Hi Emily, hope you are doing well. Look, I was wondering if I could reproduce your meals for one day for one of my YouTube videos to rise and shine. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Rise and Shine. Il est 10h du matin, j'ai d'être ça, j'ai fini le montage de ma vidéo Miracle Morning qui est sortie hier. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Il m'a pris une éternité ce montage, mais je voulais trop faire un truc quali. Et même si je fais une vidéo par jour, je veux tout donner sur le montage, les miniatures, m'investir à 100%. Donc j'espère que ça se ressent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des montages et tout et tout. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui change, tout en restant dans le thème de Rise and Shine. Ça fait une semaine que je mange de la merde, clairement, surtout à Amsterdam. Et ma peau me le fait subir à 100%, mon énergie aussi. Donc j'avais envie de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Et en même temps, je viens de finir la dernière saison d'Emily in Paris, qui j'ai trouvé était d'ailleurs vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais avec mon copain, ça nous a fait trop rire cette saison, alors que les autres, on trouvait que c'était trop poussé, cliché. Et là, je trouve qu'il le tourne mon truc drôle. Vraiment, on a adoré. Et j'ai vu que l'actrice principale d'Emily in Paris, aka Lily Collins, mangeait extrêmement bien. Elle a de très très bonnes habitudes alimentaires. Donc je me suis dit pourquoi pas tester de manger comme elle pendant une journée. Ça va me permettre de repartir sur de bonnes bases, peut-être découvrir de nouvelles recettes et me plonger dans la vie d'Emily in Paris ou Lily Collins pendant une journée. T'as un truc à ajouter, Spritz? Ah oui, tu veux demander aux gens qui s'abonnent pour regarder mes vidéos du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier, pour Rise and Shine, me rejoindre sur Instagram aussi parce qu'il y a un gros concours en cours sur mon Insta de commenter que t'es le plus beau. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'elle déjeune cette Lily Collins? Oh non, je peux pas tomber malade pendant Rise and Shine. Des œufs. Est-ce que je vais faire ce plan tous les jours? La réponse est oui. Du pain complet, des fruits, on sait tous que c'est impossible de rater un œuf au plat, on est d'accord? C'est quoi ça? Et voilà, je pense qu'on peut aller déjeuner. Dès le petit-déj, Lily Collins, elle mange très très sain. 2 tartines, 2 au plat, avec des fruits. Donc j'ai mis des kiwis. Et je sais pas pourquoi, je suis vraiment trop conne. J'ai acheté les framboises, alors que les framboises c'est absolument pas de saison. Qu'elles viennent de loin, on peut clairement s'en passer des framboises, Léna. Sur le moment, j'ai pas du tout réfléchi. Donc ne faites pas comme moi, n'achetez pas de framboises, c'est pas du tout de saison. Par contre, les kiwis salés, et c'est plein de vitamines. Et ça me fait trop plaisir de manger un petit-déj comme ça, même si j'ai une petite préférence pour les œufs brouillés, vous le savez. Et nous n'allons pas pouvoir boire du matcha ce matin. Mais on reste dans l'été, puisque Lily Collins est British, of course. She takes a cup of tea. Donc j'ai ma petite boîte de thé Clipper. Si vous avez jamais testé cette marque, je trouve que c'est les meilleurs thés de la terre. Et dans ma petite boîte, j'ai plein de thés différents. Ah bah tiens, pour rester dans les framboises, je vais prendre un thé blanc framboise bio aromatisé. C'est que des thés bio hyper cute et vraiment c'est les meilleurs que j'ai testés. À chaque fois, ce que je fais moi pour pas que mon sachet de thé tombe, c'est une copine qui m'avait appris ça, peut-être que vous le savez déjà. Vous voyez, là il y a mon sachet et pour éviter qu'il tombe complètement, je passe le fil dans la anse. Hop, je fais une boucle et comme ça, il ne tombe pas. Je suis curieuse de savoir vous ce que vous avez l'habitude de déjeuner le matin. Si vous avez des petites recos de petit déj, je suis trop partante pour les tester. Contente parce que quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, j'en ai parlé avec Marie et elle m'a dit oh mais il faut trop qu'on fasse un truc ensemble. Donc elle sur sa chaîne YouTube, elle va faire 24 heures dans la routine de Lily Collins, moi 24 heures dans l'assiette. Je vous mettrai la vidéo de Marie en barre d'infos. On va sortir nos vidéos en même temps. Trop bon. Pourquoi j'ai très hâte? Parce que tout à l'heure je vais la retrouver dans un endroit où elle n'est jamais allée alors qu'elle vit à Paris depuis
quand même pas mal de temps, elle est jamais montée voir la Tour Eiffel. Donc là ça va plus être Emily in Paris, ça va vraiment être Marie in Paris. Je vais lui faire découvrir la Tour Eiffel et j'ai trop hâte qu'elle voit. Donc ça fait bientôt 1 an que j'ai rencontré Marie, alors que j'ai l'impression que ça fait des années que je la connais. Et je sais pas comment vous expliquer, mais en fait je me reconnais vraiment en elle. J'ai l'impression que c'est moi quelques années auparavant, vu qu'on a 4 ans d'écart. Je la trouve tellement mignonne et à la fois hyper mature. Vraiment je m'entends trop bien avec elle et je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Si vous avez pour habitude de regarder les vidéos de Marie, vous voyez la petite boule d'énergie, le petit rayon de soleil que c'est. Mais en fait dans la vraie vie, elle est exactement pareille. C'est trop un rayon de soleil, tu passes une mauvaise journée, tu vas voir Marie et ensuite t'es trop happy. Donc je vous souhaite vraiment à tous de vous entourer de personnes positives pour 2023, qui vous motivent, qui vous tirent vers le haut. On a trop tendance à sous-estimer notre entourage alors qu'il est d'une importance énorme sur notre quotidien, notre mindset, notre futur. Donc si vous pouvez faire le tri au maximum pour 2023 pour rise and shine correctement, c'est très important. On va tester le thé à la framboise. C'est une passion absolue. Il est incroyable. Vous devez tester les thé clippers, vraiment ils sont trop bons. Interruption des programmes, j'ai reçu 2 colis. Je commence à vivre la vie de youtubeuse. C'est incroyable. C'est fou, vraiment. Est-ce que c'est ça la normalité quand on est youtubeuse? What? Oh là là. Oh waouh. Un lisseur GHD avec la brosse et le spray. Attendez, est-ce que... Waouh, c'est... Oh my god. Est-ce que c'est réel? Pincez-moi. Pincez-moi. J'ai déjà un modèle de GHD, mais je crois que c'est la nouvelle version Advance, beaucoup plus intelligente, qui abîme pas les cheveux et tout. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai une petite idée de ce que je vais faire du coup avec mes 2 lisseurs. Trop mimes, elles m'ont fait un petit mot. Chère Léna, j'ai le plaisir de te faire parvenir l'iconique Gold de GHD dans son coffret d'exception en édition limitée grand luxe. J'espère qu'il te plaira. Je pense qu'il me plaît beaucoup, oui. I Trevate Marie de GHD France. Merci. Pour le deuxième colis, j'ai triché, je l'ai déjà ouvert parce que je les ai essayés dans ma douche. C'est les produits capillaires Virtué que m'a envoyé le BHV Marais. Déjà les packaging sont beaucoup trop beaux. C'est une gamme qui est apparemment reconnue dans le monde entier pour la pousse des cheveux, le volume, les cheveux fins et tout. Donc c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et en gros c'est une cure à faire sur 3 mois avec de la kératine clinique et tout. Ça a l'air d'être vraiment hyper quali. Je vais tenir la cure correctement pour voir si ça fonctionne pour moi ou si je passe aux extensions comme je vous avais dit. J'hésitais à passer à des extensions pour retrouver ma longueur sans pour autant continuer d'abîmer mes cheveux en les lissant et tout. Mais d'après vos retours, j'ai compris que les extensions ça pouvait aussi abîmer les cheveux. Donc écoutez, on va tester ça et je vous en dirai des nouvelles, mais les packaging sont beaucoup trop beaux et du coup c'est des produits que vous pouvez retrouver au BHV Marais à Paris et sûrement aussi sur leur site. Je vous montre mon outfit très Emily in Paris. J'ai ce haut que j'avais trouvé sur Vinted qui vient de chez NYX, très flashy avec mon petit pantalon de chez Femme, toujours, je l'adore si vous n'avez pas encore compris, et une ancienne ceinture qui vient de chez Zara. Est-ce qu'on est dans la vibe? Moi j'ai l'impression que oui. Je me focus pour terminer ma miniature et faire l'export de ma vidéo qui sort ce soir sur la Miracle Morning. Et d'ailleurs on dit que le montage ça prend beaucoup de temps parce qu'en général 1 heure de montage égale 1 minute de vidéo. Mais le fait d'exporter et de faire la miniature, des fois ça prend tout aussi longtemps. En tout cas moi je sais que j'essaie vraiment de faire des belles miniatures qui donnent vraiment envie de cliquer et qui montrent vraiment l'ensemble de la vidéo. Parce que même si ton montage il est bien, si ta miniature n'est pas bien, ça casse un peu tout. Du coup ça c'est un truc qui prend aussi beaucoup de temps. Et une autre chose qui me prend beaucoup de temps, c'est mes mails. Comme vous savez peut-être ou pas, parce que j'en parle pas trop, mais je suis pas en agence, je gère mes mails toute seule. Et pendant ce mois de janvier, il y a aussi ma maman qui va m'accompagner pour gérer mes mails, parce que toute seule avec les vlogs tous les jours, ça serait pas du tout possible. Donc là, je vais essayer de voir sur les choses sur lesquelles elle a avancé pour qu'on fasse un update ensemble. Je me suis posé à un moment la question d'aller en agence ou pas, et je trouve que justement de pas être en agence, ça me permet vraiment d'avoir un lien direct avec les marques, un vrai relationnel. Et j'aime trop parler avec elles par mail et tout, et c'est un truc que je voudrais pas perdre, en tout cas pour l'instant. Et je trouve que c'est aussi beaucoup plus authentique ensuite pour ma chaîne YouTube, parce que c'est vraiment moi qui choisis mes collaborations, il n'y a personne entre pour négocier. Donc pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne, si ça vous intéresse.
de passer à table. Je commence à peine à avoir faim mais son petit déj était hyper consistant. Et il faut savoir qu'en cas de petit creux, elle mange de la salade, c'est pas une blague. J'ai pas encore eu faim donc j'en ai pas encore pris, mais je vais en prendre en entrée. Et en plat on va faire du quinoa avec des légumes. Normalement elle fait des légumes vapeur, moi je pense que je vais les faire à la poêle. Avec ce tagine de légumes de chez Picard qui est beaucoup trop bon, je sais pas si vous avez déjà testé mais très très bon. Et en protéines elle alterne entre soit du poulet, soit du saumon. Donc moi je vais me faire en saumon, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Et en fait ce que je fais quand j'ai besoin de 2-3 trucs comme ça et que j'ai pas le temps d'aller à Nancy Gaspy, je vais à Carrefour et je prends tous les trucs qui sont à l'approche de la date limite de conso. Du coup là mon saumon je l'ai même pas payé 3 €, ce qui est très cool pour du saumon. Donc écoutez, je trouve que c'est très sain tout ça, mais maintenant à voir si c'est bon, si ça met aussi les papilles, vous voyez. Com cabelos cor de mel singela, seu nome é Mabel. Ça y est, mon petit repas très sain est prêt. J'ai tout mis dans mon petit tupperware en verre là de chez Ikea. Ça me fait du meal prep parce que j'ai vu que je m'étais un petit peu emballée sur les quantités. Écoutez, c'est tout sain. Ça me fait trop du bien de manger des choses comme ça. Hyper simple, hyper sain. Je valide déjà. Juste, ça fait hyper longtemps que j'ai pas cuisiné du saumon. J'ai trop peur qu'il soit pas bon. Il est trop bon. Ah, je suis fière de moi. Et c'est vrai qu'elle a dit dans une interview qu'elle privilégiait le quinoa par exemple aux pâtes etc. pour éviter au maximum le gluten. Et c'est vrai que le quinoa en tant qu'accompagnement comme le riz, les pâtes etc. on n'y pense pas forcément alors que c'est vraiment hyper sain. C'est des céréales qui font tenir sur la journée. Par contre c'est plus cher que les pâtes et le riz quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps c'est pas mal, je vais en cuisiner plus souvent. Oh oh. Le mélange de légumes tagine de chez Picard, il est incroyablement bon. Ça rajoute un petit goût au quinoa que j'adore. Sinon, est-ce que vous saviez que Lily Collins a 33 ans? Parce que moi pas du tout, j'étais trop choquée. Je la pensais beaucoup plus jeune, genre entre 25 et 28 ans, mais pas 33 ans. C'est qui sent le saumon là. Mais je vais t'en donner, mais après. Après bébé ça. Après je t'en donne. Et sinon pour cette vidéo j'ai fait pas mal de recherches sur l'alimentation de Lily Collins, j'ai regardé plein d'interviews etc. Et j'ai vu que dans un épisode de podcast il me semble elle parlait du fait qu'elle avait eu pas mal de TCA pendant des années et qu'elle avait eu du mal à s'en défaire, qu'elle avait eu un suivi psychologique etc. Et je trouve ça trop cool que des personnes d'influence, des stars comme ça puissent en parler ouvertement parce que je trouve qu'on en a pas parlé assez ces dernières années et c'est hyper important d'en parler ouvertement pour que personne se sente seule dans ça. Et j'avoue que ça se voit à son alimentation quand même qu'elle fait très attention encore, mais elle se fait aussi plaisir de temps en temps. Et j'aimerais trop en 2023 pouvoir vraiment tenir une meilleure alimentation, pas en termes d'apparence physique vous voyez, mais plutôt en termes de bien-être, d'avoir suffisamment d'énergie en mangeant les bonnes choses pour mon corps. Donc peut-être que je ferai des vidéos en ce sens, même si j'essaie toujours de manger bien tout en ayant des aliments qui coûtent pas trop cher et qui restent rapides et faciles à cuisiner. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui regardent mes vidéos depuis que je faisais des vidéos idées recettes pour étudiants? Parce que je sais que vous êtes hyper nombreux à me suivre depuis ces vidéos. Ici c'est depuis ça date. Donc merci d'être encore là. Un ogre. Regardez qui j'ai rejoint. On la voit pas. Marine Paris. Marine Paris qui n'est jamais allée à la Tour Eiffel. Scandale. Je peux pas, je sais pas. Là on part à la Tour Eiffel, mais je suis dégoûtée parce qu'il fait un temps, on voit pas grand chose. C'est gris purée. Allez c'est parti, on commence la séance de sport, on va au deuxième étage de la Tour Eiffel avec les escaliers parce que ça coûte moins cher. On a payé 11 € pour deux puisqu'on avait moins de 24 ans. On va jusqu'au deuxième étage. Je pense que ça va être beau de nuit mais j'ai peur qu'on voit rien parce que il fait moche. Première fois de Marie à la Tour Eiffel. Oui, regarde mes cheveux. Moi Paris, je vous dis, c'est ma ville de cœur. Très bonne idée. Est-ce que vous avez la rêve d'Emily in Paris qui tombe? Oh, c'était trop bien. Alors t'as aimé? Oh ouais, franchement. C'est beau hein? Ouais, c'est trop beau. Ça vaut le coup? Bah, je dirais après l'effort, le réconfort quoi. Bon, La on va plus où belle là couche. maintenant? On On va va à un autre lieu de la série, Bistro Valois, et c'est là qu'il y a l'agence Savoir. Dernière étape, le bistrot Valois, aka l'endroit où va tout le temps Emily in Paris et Marie in Paris. Et t'as vu l'agence Savoir là-bas? Ah,
Ah oui, c'est vraiment à côté. Très stylé. Ah, ça fait trop bizarre d'être là. Trop beau le bistrot, hein. On est au bistrot Valois et pour l'anecdote, J'avais fait une vidéo il y a genre 1 an, 24 heures dans la peau d'Émilie. Ouais. Et en gros, j'allais dans tous les lieux du tournage de la saison 1. Et du coup, au bistrot Valois, j'étais allée pour manger. C'est très bon d'ailleurs, là où on est. Et en gros, il y a la serveuse qui a servi dans un épisode de la série que j'avais retrouvé, mais je sais plus lequel c'est. Elle travaille vraiment ici et c'est elle qui nous avait servi. Et vu qu'on filmait, j'avais le béret et tout, ça c'est très Émilie. Elle me fait, ah, mais tu filmes une vidéo Émilie et tout. Et elle me dit, mais tu sais que j'ai servi dans la série. incroyable. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ta journée dans la routine de Lily Collins? J'ai fait le matin, juste la morning routine, la Elsie morning routine, du coup Ouais. j'ai testé. Petit déjeuner, bon bah tu connais, on a Ouais. fait le même, très bon, très complet. Par contre, elle m'a fait faire un truc, mon dieu, isométrique, tu verrais. J'ai dû faire la chaise, j'ai souffert. Ah oui. Mais les exercices isométriques, vous verrez, c'est que du bon, tu connais. Ah mais c'est pour ça que t'avais mal aux jambes quand on a monté la Bah tour oui, c'est Eiffel. pour ça. Ah, allez regarder la Vous vidéo de irez voir la Mag. vidéo, mais ouais, très productif, très Elsie. Oh my god, je suis cassée. La tour Eiffel c'est beau hein, mais qu'est-ce que c'est haut. Vraiment j'ai l'impression d'avoir fait une méga séance de sport. C'était trop cool, on a passé un trop bon moment. Pour ce soir, honnêtement de base, je voulais prendre un Mac baguette, le menu McDo avec Emily in Paris. Mais il n'est déjà plus disponible. Le menu en édition limitée est fini. Donc je vais être obligée de manger Elsie. Mais je vous raconte pas comment j'avais une flemme de rentrer et de me faire à manger. Je me suis arrêtée à un petit restaurant qui était noté genre 5 étoiles sur Google Maps. Et j'ai pris ce que Lily Collins a l'habitude de manger le soir, c'est-à-dire du poulet avec des légumes. Et bien sûr, vous me connaissez, le curry et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc là, j'ai pris un curry vert, du poulet et un petit peu de riz à côté. Ça va être très healthy tout ça. Et je crois, sans blague, que le resto s'appelle Restaurant Laotien et Thaïlandais, rue de la Roquette, dans le 11e à Paris. Voilà comment il s'appelle. C'était pas très cher, j'en ai eu pour 13 €. Donc on va déguster. La nourriture thaïlandaise, c'est ce que je préfère sur terre. C'est tellement bon et sain à la fois. Mais c'est super bon. Je fais manger ça tout le temps, c'est une trop mauvaise idée. Il y a du bambou, potimarron, aubergine. C'est doux et ça pique un peu. C'est trop bon. Si vous cherchez une bonne adresse thaï sur Paris, celle-ci elle est vraiment top. Et je trouve qu'en plus les plats au curry comme ça le soir, c'est hyper réconfortant. J'aime trop. Et là on s'est posé avec mon copain. On va regarder la fin d'Emily in Paris parce que lui il l'a pas encore vu. Recoucou, il est bientôt 23h. On a dit qu'on prenait de bonnes habitudes pour bien reprendre la Miracle Morning, donc je vais pas tarder à aller me coucher. Je n'ai absolument pas fini le montage de cette vidéo. Je croise les doigts pour être efficace demain matin. Surtout que demain, je vous filme une vidéo très importante. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos avec notamment Spritz qui fait toujours sa toilette en arrière-plan. Je crois que je t'ai pas vu. Me rejoindre sur Instagram parce qu'il y a un méga concours en ce moment sur mon compte et parce que je vous partage tous les backstage des vlogs en story, tout ça. Et je veux vraiment qu'on essaie aussi de se motiver là-bas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré manger comme Lily Collins. C'était très sain, je me sens trop bien et j'ai eu plein d'énergie toute la journée, sans coup de barre ni rien. Donc j'ai trouvé que c'était très cool. Là je suis KO maintenant. Ça manquait un petit peu de gourmandise, mais c'est vraiment une routine alimentaire au top pour Rise and Shine. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.